débuté cette traditionnelle cérémonie des vœux sans avoir une pensée pour toutes les victimes et leurs familles des événements tragiques qui ont malheureusement marqué cette année 2015. Dans notre pays, la liberté est relevée au rang de devise nationale. Ces actes terroristes sont lâches et répugnants. Et chacun se doit de lutter afin de maintenir haut sur les frontons de nos mairies cette fière devise « Liberté, égalité, fraternité ». L'équipe municipale a trouvé son rythme et est maintenant bien en place. Au vu du bilan de 2015, je peux qualifier cette année de très positive. Et j'associe à cette réussite mes adjoints, les membres du conseil municipal, qui n'ont pas compté leurs heures pour fournir un travail remarquable, le personnel communal, mais aussi les associations professionnelles et habitants qui ont fortement contribué à l'aboutissement de certains projets. Comme vous l'avez remarqué, nous avons sécurisé des rues où la vitesse était excessive et la circulation pour les cyclistes et piétons dangereuse. Les travaux du pôle médico-social vont débuter, avec un peu de retard, dû malheureusement à certaines lourdeurs administratives. Vous avez pu peut-être remarquer que nous avons sécurisé les abords du futur chantier qui devrait commencer la semaine prochaine, si le temps nous le permet. L'école maternelle Jean de La Fontaine s'est dotée d'un nouvel équipement de jeu de plein air, l'ancien étant vieillissant et dangereux pour les enfants. L'aménagement du lotissement des Vallées, que nous suivons, a débuté. 17 maisons devraient sortir de terre très rapidement. L'objectif fixé à la prise de nos fonctions, qui était de relancer la dynamique de Remouillé, peut être considéré comme atteint. Il nous faut rester vigilants pour que celui-ci perdure dans le temps. Nous avons vu naître 2 compétitions sportives sur Remouillé, le Crazy Up organisé par l'association MMA et la corrida pédestre, une course à pied festive de 8,5 km de nuit à travers les rues de Remouillé, organisée par l'association Running Man. De même, dans le même registre, une course de vélo aura lieu en février. La commission proximité qui a lancé la première édition de Remouillé en fête avec l'aide de la grande majorité des associations et qui a renouvelé pour la 2e année consécutive le goûter du Noël citoyen, toujours autant apprécié. La commission culture et patrimoine a organisé un rallye du patrimoine avec plus de 130 participants et a déposé un dossier de demande de classement de la chapelle Garot au patrimoine de France. La commission jeunesse et sport qui a travaillé sur l'acquisition d'un city-stade, terrain multisport qui devrait être installé derrière la salle de la Bossette sur l'ancien terrain de foot. D'autres commissions qui vont présenter plus en détail leur travail œuvrent pour le bon fonctionnement de notre commune. Et nous sommes toutes et tous à votre disposition afin de discuter, échanger, écouter vos questions, vos souhaits ou vos éventuelles inquiétudes pour un même objectif, le bien-être de Remouillé. Concernant le paysage urbain, j'ai validé le changement de candélabres obsolètes et énergivores dans 3 rues de la commune, avenue des Tilleuls, rue des Maleries et rue des Genêts. Nous avons opté pour de l'éclairage LED qui à terme nous fera faire des économies et qui rentre dans le cadre de la protection de l'environnement. Dans le même esprit, j'ai fait avancer l'heure d'extinction de l'éclairage public et celle de la mairie. Pour finir ce large tour d'horizon, nous avons lancé le marché pour choisir l'entreprise qui effectuera le schéma directeur, étape obligatoire avant de débuter l'étude et la création de la nouvelle station d'épuration. À titre d'information, le budget global prévisionnel de 2015 de la commune était de 2 272 870 €, c'est très précis, et le réalisé de 1 181 200 € de dépenses et 1 416 360 € de recettes, pour 1 770 habitants, une population en constante évolution. À ce titre, vous allez voir passer d'ici quelques temps des agents qui vont commencer le recensement de la commune, de la population de notre commune. Et vous pourrez retrouver tous les détails de ces chiffres sur le bulletin municipal et en mairie. Je vous rappelle le titre de notre profession de foi lors de la prise de nos fonctions. Agir ensemble, aujourd'hui et demain. Alors qu'en est-il des futurs projets ? Eh bien, nos 3 grands axes de travaux décidés par l'ensemble de l'équipe municipale sont premièrement le projet de réhabilitation de l'espace de la Bossette. En effet, l'école publique et le périscolaire devenant trop petits et la salle de la Bossette vieillissante ne répondant plus aux normes actuelles, l'idée est de profiter de la réorganisation, donc du périscolaire et de l'agrandissement de l'école publique, pour transférer la bibliothèque, la maison des associations et le foyer des jeunes sur cet nouvel espace.
la Chapelle-Garot et son environnement proche à remettre en valeur, et la RD 56, donc la route de la Planche, l'idée étant de ne pas avoir une simple route qui divise notre commune en deux, mais de réfléchir comment rattacher l'ancien bourg au nouveau, tout en sécurisant cet axe. Toutes nos réflexions, toutes nos actions se font dans le strict respect de nos finances. Et il est pour moi hors de question d'endetter notre commune. Nous devons malheureusement faire face au désengagement de l'État, par rapport à la baisse des dotations, entre autres. Et face à ce cupide constat, notre but sera de nous montrer encore plus inventifs, combatifs, créatifs, pour atteindre nos objectifs et maintenir le niveau actuel des services à la population. Pour ce faire, une des pistes de réflexion est de développer la mutualisation. Et dans ce cadre, tout comme mes 15 collègues maires concernés, je souhaite que le projet de fusion de la communauté de communes de la Vallée de Clisson avec la communauté de communes de Sèvres-Maine-et-Goulaine voit le jour. Ce projet de rapprochement à 16 communes de taille humaine permettra de garder, premièrement, une proximité à laquelle je tiens énormément, une réactivité indispensable et un élargissement du partage de compétences. Nous avons tous beaucoup à gagner culturellement, économiquement, géographiquement et humainement. Vous pouvez retrouver toute l'activité de la mairie et de la commune sur notre site internet remouillé.fr et sur la page Facebook Mairie de Remouillé. Avant de conclure, je souhaite que cette année soit sous le signe de la citoyenneté. Je souhaite également que l'on soit tous plus attentifs à son prochain, que l'on fasse preuve de civisme, une chose si naturelle, mais qui a tendance à disparaître, laissant place à l'individualisme. Pour finir, bienvenue aux nouveaux habitants et aux 30 nouveaux-nés de la commune. Une pensée sincère au trop grand nombre de Remouilléens disparus durant cette année 2015. Que cette nouvelle année vous apporte réussite, santé, prospérité, dans un esprit d'échange et de solidarité. Profitez de ce que la vie offre de meilleur dans un monde porteur de valeurs qui nous sont chères. Bonne année à toutes et à tous.